Ce matin, nous allons poursuivre donc avec l'évangile de Matthieu, toujours dans le discours sur la montagne, mais nous arrivons tout doucement à la fin. Ce sera d'ailleurs la dernière prédication sur ce discours. Donc je lirai Matthieu 7, les versets 13 à 23. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile est le chemin qui mène à sa propre perte, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des ronces. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? » Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce matin. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons une dernière fois nous intéresser au sermon de Jésus, appelé Sermon sur la montagne. Alors pour rappel, Jésus enseigne la foule, mais surtout ses disciples qui sont autour de lui. Tout le discours concerne l'attitude à avoir en tant que disciple du Christ. Et par extension, bien sûr, tous ceux qui par la suite veulent vraiment suivre Jésus comme berger pour leur vie. Alors le point culminant du discours est sans doute le verset qui précède ceux que nous venons d'entendre. C'est le verset 12 où nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. » En fait, c'est une autre façon d'écrire, une autre version de « aimer son prochain comme soi-même ». Alors après ce point culminant, après le discours, après le point culminant, vient un peu la fin. En fait, 4 paragraphes. 3 qui viennent d'être lus. Le 4e le sera à la fin du culte. Ces 4 paragraphes sont en quelque sorte la conclusion de Jésus. Une conclusion qui oppose chemin de vie d'une part et chemin de perdition d'autre part. Authenticité d'une part et hypocrisie d'autre part. Alors, il ne s'agit pas de 2 oppositions différentes, distinctes, mais bien d'une même opposition décrite en fait de 2 façons différentes, comme nous allons le voir dans la suite. Pour continuer, je vais structurer mon propos en 3 points correspondant chacun au paragraphe entendu dans l'Évangile de Matthieu. Et j'ai intitulé le premier paragraphe « Porte étroite et porte large ». Donc ça va concerner les versets 13 et 14. Qui d'entre vous n'a jamais fait l'expérience d'entrer dans un grand bâtiment public comme une administration ou un hôpital? Alors, ne connaissant pas les lieux, on demande à l'entrée son chemin pour trouver le bureau ou le service où on doit se rendre. La personne
bien gentil, on demande à quelqu'un à l'accueil, et la personne bien gentille s'élance dans une tirade d'instructions. Bon, après la deuxième porte à gauche, vous prenez le couloir du même côté. Au bout du couloir, vous prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage. En sortant de l'ascenseur, vous allez à gauche, puis directement à droite. Au milieu du couloir, vous trouverez une petite porte qui mène dans un couloir en S. Vous suivez le couloir et arrivez près des fenêtres. Vous comptez la 4e petite porte et vous y êtes. En fait, on a déjà décroché à l'ascenseur. Et on espère finalement trouver une bonne âme qui, au 3e étage, pourra à nouveau nous redonner des explications plus succinctes à partir du point où nous serons. Et en montant dans l'ascenseur, on s'aperçoit en fait que l'ascenseur, il ouvre des deux côtés et que vous avez de part et d'autre un couloir correspondant vaguement à la description qu'on vous a faite à l'accueil. Par le passé, j'écoutais les paroles de Jésus qu'on vient d'entendre, comme je pouvais entendre ce genre d'explication. Si la porte est si étroite, est-ce que je vais pouvoir la trouver? Est-ce que je ne vais pas la rater? Si seulement Dieu nous avait créés directement avec des lunettes informatisées, la Google, et qui font apparaître devant les yeux des indicateurs pour notre vie, ou encore, comme ça se fait dans certains hôpitaux, une ligne rouge qui apparaît sur le sol pour nous permettre de trouver notre chemin. En fait, Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas voulu faire de nous des automates ou même des marionnettes conduites par des lunettes. Il nous a voulu libres de nos choix. Mais cette liberté semble faire peur à beaucoup. Ils préfèrent faire comme tout le monde, suivre le chemin que tout le monde suit. On ne sait pas où cela conduit, mais si les autres y vont, c'est sans doute un bon chemin. Oser un choix sans forcément tomber dans l'ornière du conformisme, c'est en fait une autre façon de parler de la porte étroite et de la porte large. Être disciple de Christ impose des choix assez radicaux qui tranchent souvent avec ce que le monde nous propose. Le problème n'est pas de trouver la porte étroite, mais d'être prêt à l'emprunter quand la majorité préfère l'autre porte. S'il est question d'une porte étroite et d'une porte large, c'est avant tout pour montrer que dans l'une, assez peu y passent, alors que des foules s'engouffrent dans l'autre. Il y a peu, la presse a relayé, vous avez peut-être pu l'entendre, la mort du chanteur de reggae, Tonton David. Il avait écrit dans les années 90 un grand tube qui s'intitulait, qui commençait en tout cas, je ne sais pas si c'est le titre exact de la chanson, mais « Chacun sa route, chacun son chemin ». Bien sûr, ce n'est pas une chanson chrétienne, mais malgré tout, quand même, un appel à réfléchir au chemin qu'on prend, sans tomber dans le piège du « je fais comme tout le monde ». Dans l'Ancien Testament, nous lisons ceci dans le livre de Jérémie. Ça se trouve en Jérémie 21:8. « Ainsi parle le Seigneur, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. » En fait, c'est une autre version de ce que Dieu dit déjà en Deutéronome 30, versets 15 et 16. « Regarde, aujourd'hui, je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui, aime le Seigneur ton Dieu, suis le chemin qu'il te trace, obéis à ses commandements, à ses lois et à ses règles, ainsi tu vivras, tu te multiplieras et le Seigneur ton Dieu te bénira. » La notion des deux chemins est donc, on le voit, bien connue déjà du judaïsme dans l'Ancien Testament. Mais ici, Jésus, dans le texte de Matthieu, y ajoute la porte. Alors pourquoi cet ajout? J'y vois trois explications. Tout d'abord, parler de la porte au début du chemin
met plus en évidence la nécessité de poser des choix. Des choix parfois difficiles pour être un authentique disciple du Christ. Deuxièmement, et ça c'est en rapport avec Jean 10, le verset 9, Jésus s'est présenté lui-même comme étant la porte. La porte étroite, c'est accepter son message pour le mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre entrée que par lui pour accéder au chemin qui mène à la vie. Le message de Jésus et son appel à lui obéir s'opposent au conformisme du monde, même au conformisme religieux. Être disciple de Jésus, ce n'est pas forcément faire comme tout le monde, mais c'est avant tout mener sa vie selon l'enseignement de Jésus. C'est choisir de plaire à Dieu plutôt qu'au monde. Troisièmement, la porte étroite laisse entendre qu'on n'y passe pas avec tous ses bagages, tout son barda. Être disciple du Christ, c'est pouvoir laisser derrière ce qui ne nous permettrait pas de parcourir le chemin de vie, à commencer par notre péché. Jésus ne dit-il pas en Matthieu au verset 29, chapitre 11, verset 29, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. » En fait, plus nous prenons des choses dans notre valise de la vie, plus difficile sera notre route. Et si le bagage est trop lourd, il pourrait en fait nous empêcher de continuer. Pour être disciple du Christ, il faut pouvoir laisser de côté nos ambitions, nos convoitises, nos compromissions, sans quoi ce ne sera pas possible de passer la porte. Et même si on force en cachant, comme l'avait fait Rachel, femme de Jacob, des idoles dans notre poche pour passer la porte, mais nos mensonges finiront par nous stopper. Abordons à présent le deuxième paragraphe, les versets 15 à 20. Et je vous propose de voir cette partie selon deux angles différents. D'un côté, la mise en garde contre les pseudo-prophètes, de l'autre côté, une invitation en fait indirecte à porter de bons fruits. Être disciple du Christ, c'est aussi avoir du discernement à l'égard des pseudo-prophètes. Alors volontairement, j'utilise le préfixe « pseudo » à la place de l'adjectif « faux », car c'est bien en fait le terme « pseudo » qui est accolé au mot « prophète » en grec. Or, pseudo en grec signifie littéralement quelque chose de mensonger. Jésus met donc en garde contre des prêcheurs de mensonges. Quand nous lisons l'Ancien Testament, on constate régulièrement des mises en garde contre des pseudo-prophètes. Et du temps de Jésus, cela existait encore, même s'il se présentait autrement. C'est d'ailleurs encore le cas dans notre propre contexte chrétien. Il se trouve toujours des gens qui prétendent parler au nom de Dieu, mais qui en fait disent des paroles plus accommodantes que le message radical de Jésus. Déjà à son époque, beaucoup s'étaient repentis publiquement avec Jean-Baptiste, sans toutefois vraiment changer de vie dans leur cœur. Dans l'Ancien Testament, les pseudo-prophètes aimaient contredire les vrais prophètes qui appelaient à un changement radical, sans quoi les malheurs arriveront. Les pseudo-prophètes préféraient dire aux gens « Mais non, il exagère, il n'y aura jamais tous ces malheurs dont il parle, faites-moi confiance, tout ira bien. » Évidemment, on préfère entendre ce genre de paroles plutôt que d'être obligé d'abandonner nos mauvaises conduites. D'ailleurs, cela existe encore aujourd'hui dans l'Église. Et il n'est pas toujours simple de faire la différence. Les apparences peuvent être assez trompeuses. Seul du discernement donné par l'Esprit en observant à long terme les fruits produits par ces discours permet d'y voir plus clairement. Mais ce travail de discernement
est bien entendu important. Mais voyons aussi cela sous un angle différent, plus important encore. Rappelons-nous que Jésus est dans un discours pour expliquer comment être ses disciples. L'interlocuteur de Jésus n'est donc pas a priori le pseudo-prophète, mais ses auditeurs, ses disciples. On peut dès lors également comprendre les paroles de Jésus non comme une invitation à débusquer chez l'autre l'hérésie ou les hérésies, mais à s'examiner d'abord soi-même. Est-ce que ma vie est en accord avec ce que je dis? Suis-je authentique dans mes paroles par rapport à ce qui est dans mon cœur et par rapport à mes actes? Est-ce que mes paroles sont guidées par l'Esprit Saint? Le disciple du Christ doit avant tout s'inquiéter de sa propre authenticité avant celle des autres. Car c'est en étant vrai, authentique, résolument attaché au Christ qu'il est possible de porter de bons fruits. On peut parler du risque des pseudo-prophètes, mais le risque de se tromper, de s'illusionner soi-même est bien pire encore. Rappelez-vous ce que j'ai dit, ce que j'ai lu tout à l'heure en Jacques 1, versets 22 à 25. Dans la pratique, sur ce sujet, il est assez difficile d'être vraiment perspicace pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours simple de savoir est-ce qu'il est authentique. C'est cependant plus aisé pour soi-même. Dès lors, posons-nous ces questions avec le plus d'honnêteté possible. Quel type de fruits est-ce que je produis dans ma vie, ou par ma vie? Puis-je voir concrètement, dans ma manière d'être, dans mes pensées, dans mes actes et dans mes paroles, un changement et des fruits qui attestent de l'œuvre de l'Esprit Saint dans mon existence? Est-ce que ma manière de vivre est conforme à l'image que je renvoie vers les autres et conforme à mes paroles? Ce sont des questions importantes pour des chrétiens, car c'est par notre authenticité que nous rendons un vrai témoignage de notre foi. Cette authenticité, en fait, est notre meilleur atout pour l'évangélisation et pour l'affermissement de nos frères et sœurs. En fait, trop de personnes ont été déstabilisées dans leur foi par des frères et sœurs non authentiques, des pseudo-chrétiens qui sont comme des loups au milieu des moutons. L'enjeu de l'authenticité est donc crucial pour une Église qui veut profiter des fruits de la croissance du royaume du Christ. L'authenticité ne signifie pas être parfait. Elle implique cependant un réel désir de se laisser conduire par l'Esprit, même si cela demande de passer par le chemin difficile de la repentance et de la demande de pardon. La troisième et la dernière partie, qui concerne les versets 21 à 23, intensifie ce qui a déjà été dit dans la précédente. En citant l'un ou l'autre verset, on affirme un peu vite qu'il suffit de confesser que Christ est Seigneur pour être sauvé. Mais nous ne devons pas oublier que la parole de Dieu forme un tout, et la parole de Jésus ici en dérange en fait plus d'un. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, utiliser les mots « Seigneur », le mot « Seigneur » en parlant de Dieu ou du Christ, c'est en fait déjà une confession de foi importante. Pourtant, Jésus rappelle que la confession de foi seule ne suffit pas. Les confessions de foi sont évidemment importantes. Elles permettent de définir par des mots le contenu de ce que nous croyons et l'unité de l'Église se rend visible en partageant une même confession de foi. Pourtant, ce n'est pas ça qui garantit notre salut. On peut avoir les mots justes, on peut avoir une bonne connaissance théorique de Dieu. Ces mots et cette connaissance n'ont de sens que s'ils sont accompagnés d'un réel désir de vivre pratiquement
la seigneurie du Christ sur notre vie. C'est-à-dire de ne pas seulement dire ce qu'il faut faire, mais l'appliquer concrètement dans notre vie. C'est une chose différente de connaître la théorie et connaître la pratique d'une relation authentique avec le Seigneur. Et bien entendu, au commencement de la pratique, il y a l'appropriation dans le cœur de la grâce que Jésus a offerte. Les versets 21 à 23 montrent qu'il est possible de tromper les êtres humains sur ce qu'on est vraiment. Cela peut même aller jusqu'à accomplir des miracles au nom du Seigneur, ce qui sera vu bien sûr comme des bons fruits aux yeux de la grande majorité. Cependant, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, à qui rien n'est caché. Il ne regarde pas les mots que nous prononçons, ni même les apparences spirituelles, mais ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Il n'est pas possible de tromper le Seigneur par une simple déclaration ou par une mise en scène. Il connaît les désirs de notre cœur. Il sait parfaitement si nous cherchons vraiment à lui obéir, même si nous sommes imparfaits. Jésus est venu pour couvrir nos fautes. Notre imperfection n'est donc pas le problème. Cependant, il demande de notre part un cœur authentique, un cœur vrai, qui seul pourra vraiment produire de bons fruits conformes aux désirs de Dieu. Après le développement de ces 3 points, voici quelques mots de conclusion. Le discours de Jésus a abordé beaucoup de points différents, souvent de façon très tranchée, radicale. Certes, le chemin de disciple du Christ ne semble pas à première vue très simple. Et comme beaucoup de gens, même non chrétiens, on peut admirer le contenu de son discours sans trop croire à l'idéal qu'il contient. En fait, personne ne peut par lui-même vraiment pleinement vivre tout ce que Jésus a enseigné. Même appliquer ne fût-ce qu'une partie de la radicalité de ce que Jésus a dit n'est pas à notre portée. Mais heureusement, Jésus ne nous laisse pas qu'un beau discours. Pour ceux qui ont une démarche de foi authentique à son égard, il a envoyé son esprit afin d'habiter en eux. Et c'est lui qui nous permettra de grandir dans notre foi, de vivre concrètement ces choses dans notre vie. Grâce à lui, grâce à l'Esprit, on passera de l'écoute d'un discours admirable à l'envie sincère de l'appliquer dans tous les aspects de notre existence. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous aidera à laisser de côté ce qui n'est que pseudo, c'est-à-dire mensonge, pour être des chrétiens authentiques dans notre manière d'être, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Soyons certains que des chrétiens authentiques, des communautés authentiques, porteront beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Je le rappelle une dernière fois, des chrétiens parfaits ou des communautés parfaites, ça n'existe pas. C'est bien pour cela que Jésus est venu offrir sa vie sur la croix pour couvrir nos fautes. Mais bien qu'imparfaits, nous pouvons être authentiques. Ce sont finalement les dernières paroles de Jésus pour ses disciples dans son discours, avec à la clé des promesses, la promesse de porter des bons fruits, la promesse de son royaume et surtout la promesse de la vie éternelle. Amen.